Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur nous fasse encore du bien pendant notre programme de jeûne et de prière où nous rappelons au Seigneur sa promesse. La première promesse que le Seigneur nous a faite, c'est celle de recevoir le Saint-Esprit. Et pendant ce jeûne et cette prière, nous demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit, du fruit de l'Esprit et des dons du Saint-Esprit. Je prie que toute personne qui va recevoir ce message, que la grâce de Dieu soit son partage, que la puissance de Dieu soit son partage, que le Saint-Esprit soit son partage dans le nom de Jésus. Je nous cache dans le sang de Jésus et je dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous fasse du bien et bienvenue encore à cette nouvelle édification qui nous parle du Saint-Esprit. Je me suis rendu compte, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit et m'a permis de faire comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu, moi j'étais dans ce panneau, c'est à partir de 2016 que j'ai commencé vraiment à prendre conscience du Saint-Esprit. J'étais allée dans un programme, un ministère conference en Afrique du Sud, du pasteur Christ. Et dans ce ministère conference, j'étais déjà apôtre, j'ai été ordonné apôtre en 2014. Ça fait 11 ans aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'utilisait. Je priais. J'avais les dons du Saint-Esprit. J'écoutais la voix de Dieu. Mais en fait, je n'avais pas encore la conscience du Saint-Esprit. Donc c'est possible d'être enfant de Dieu, même dans le ministère, et ne pas être conscient de la personne du Saint-Esprit. Et je pense que c'est pour cela que le Saint-Esprit m'amène à faire ce programme pour les enfants de Dieu et pour ceux qui vont recevoir le Seigneur, qui vont écouter ça. Et donc c'est dans ce programme-là de l'homme de Dieu, le pasteur Christ, Oyakilome, tout notre ministère conference était basé sur la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, permettez-moi l'expression, cette chose qui me parle, ou cette personne qui me parle, cette voix qui me parle, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on peut la voir, il peut être présent sans qu'on nous acknowledge his presence, sans qu'on nous se rende compte de sa présence. Et beaucoup opèrent avec le Saint-Esprit sans se rendre compte que c'est le Saint-Esprit. Et beaucoup sont sous les influences des esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit et qui pensent que c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir des personnes qui, par exemple, ont des dons de divination, qu'ils ont pris dans leur famille, les grands-pères marabouts, ainsi de suite, arriver dans le Seigneur. Ah, j'ai un don, le Saint-Esprit qui me parle, alors que ce n'est pas ça. Donc, ce programme est très important. Tu dois avoir la conscience du Saint-Esprit. Et quand tu as dans la conscience du Saint-Esprit, ça fait en sorte que quand tu es connecté à une personne qui a le même esprit que toi, you are just connected. C'est comme si vous vous connaissez depuis. Vous vous aimez, vous vous comprenez, vous vous entendez. Mais
Quand toi tu as l'Esprit de Dieu et tu as en face de toi une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, généralement dans le monde on dit que notre sang ne colle pas. Tu ne peux pas expliquer, mais vous ne vous entendez pas. Pourquoi? Parce que c'est des esprits différents. Donc c'est très important, enfant de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es conscient que tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu comprends? No one can deceive you. Personne ne peut t'embrouiller. Parce qu'une fois que tu es quelque part et que le Saint-Esprit qui est en toi n'est plus à l'aise, tu dois seulement savoir que je ne dois pas rester ici. Ce n'est pas ma place. C'est pour ça que dans notre marche avec le Seigneur, moi personnellement, j'ai grandi. Parce que quand tu es un enfant de Dieu ou un homme de Dieu, il y a des choses qui t'arrivent. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui prêchait dans notre église à Yaoundé au Cameroun, à Sié-Lévi, qui disait que parfois, les problèmes ou bien le désert que tu traverses, c'est le processus de Dieu pour t'amener à ta bénédiction. Il a parlé de Joseph et j'ai l'habitude de le dire dans mes prêches. Et c'est la vérité. Donc dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses par lesquelles quand tu sais que tu as le Saint-Esprit, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu et que tu as le Saint-Esprit, parfois tu peux passer par certaines choses, certaines déceptions, certaines personnes qui te laissent, qui te quittent, qui t'abandonnent, des choses, des portes qui se ferment. Tu penses que Dieu est contre toi, alors que non. Le Saint-Esprit qui est en toi te protège. Donc, j'insiste sur le fait que c'est important d'être conscient de la présence de cet esprit en soi et de veiller à ce que cette présence-là grandisse, évolue, de l'entretenir. Il y a quelque temps, un de nos fils spirituels que j'ai contacté, qui nous aidait souvent dans les médias, ainsi de suite, et je l'ai contacté. On a parlé, travail, ainsi de suite. Il me dit, maman, est-ce que tu te souviens d'une de tes filles qui est comme ci, comme ça? Je dis, oui, elle est où? Il me dit, maman, elle est déjà marabout. Je dis, mais comment ça, marabout? Il me dit, elle est marabout. Elle a même un site internet. Elle fait des consultations. On l'appelle ceci. Elle met les gens en contact avec les esprits des eaux. Et j'étais dépassée. Je demande, comment ça? Elle me dit que non. Il me dit que non. Elle disait qu'elle avait son don là depuis, mais elle était à l'église. Et j'ai commencé à me rendre compte. En fait, c'est une fille qui est venue à l'église que j'ai beaucoup aimée. Que j'ai aimée en fait. Mais tout d'un coup, elle est partie. On n'avait pas de problème. On n'avait pas de... On était... Franchement, il y a des personnes, tu ne comprends pas. Elle a commencé à devenir bizarre, à critiquer. Franchement, on n'avait pas de problème. Ça liait avec les gens qui nous combattent, qui nous critiquaient à l'époque, ainsi de suite. Et le Saint-Esprit a commencé à me faire passer en revue toutes ces personnes-là qui, subitement, tu es bien avec elle, elle t'abandonne, elle te lâche, tu ne sais pas quoi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'est un problème d'esprit. We don't have the same spirit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux être dans une famille où ta mère qui t'a accouché ou ton père aime tout le monde sauf toi. On ne t'aime pas. Pourquoi tu vas te demander, pourquoi ma famille me rejette? Pourquoi les miens ne m'aiment pas? Pourquoi ceci? Quand tu es immature et que tu n'es pas conscient que je suis enfant de Dieu et l'esprit qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Et ils n'ont pas le même esprit que moi. Et ils me combattent parce qu'on n'a pas le même ADN spirituel. On n'a pas le même esprit. Tu vas commencer à chercher l'amitié aux gens qui veulent te détruire. Et c'est là où le Seigneur m'a enseigné qu'en fait, cesse de pleurer sur certaines personnes. Quand Samuel pleurait sur Saül, Dieu lui dit, mais ne pleure plus sur Saül. Je l'ai rejeté. En d'autres termes, mon esprit n'est plus en lui. Pourquoi tu pleures pour quelqu'un dont mon esprit n'est plus en lui? Mon esprit n'est plus en lui. Donc quand tu as le Saint-Esprit, you have this confidence in you and in God. Tu as cette confiance en toi et en Dieu. Tu es tellement confiant que la personne qui te quitte, ce n'est pas à cause de toi. Je n'ai pas dit que tu es parfait, mais quand tu t'es déjà checké, tu te rends compte que ce n'est pas à cause de moi. C'est une autre raison, c'est plus une autre raison. Sache que c'est Dieu qui est en train de travailler et que l'Esprit de Dieu qui est en toi ne peut pas cohabiter avec
d'autres choses. Moi, il y a des personnes, quand j'arrive au milieu ou bien dans des environnements, I'm just irritated. Je suis juste irritée. Je suis juste mal à l'aise. Où les personnes, elles sont mal à l'aise parce qu'on n'a pas le même esprit. Donc, ce programme est très important pour toi, enfant de Dieu. Et quand tu as le Saint-Esprit, la caractéristique du Saint-Esprit, c'est la paix. You have peace in your heart, in your minds, in your spirit, everywhere. You have peace all around. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la paix. Tu es dans les problèmes, mais tu es en paix. Tu es dans les difficultés, mais tu as la paix. Les autres sont en train de s'agiter. You have peace in you. Le Saint-Esprit est là. Quand Jésus est ressuscité, la première chose qu'il a dit aux disciples, c'est quoi? Shalom. Shalom, la paix. Si vous comprenez. Donc, c'est très important, cette affaire du Saint-Esprit, pour que tu ne te retrouves plus en train de t'agiter. J'ai rencontré des personnes dans ma marche avec le Seigneur, dans ma marche ministérielle. Des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi elles passent le temps à faire du bien aux autres. Surtout dans la famille. Et la famille rejette. Tu vas voir une maman où ses soeurs sont contre elle. Son mari, pardon, pas son mari, toute la famille, on la hait pour rien. Je dis, mais vous n'avez pas le même esprit. Ils ont la sorcellerie, toi tu n'as pas la sorcellerie. Comment tu veux, même si tu es sorti du même ventre, comment tu veux qu'on t'accepte? Ne pas forcer à être accepté. Si tu veux être accepté dans leur clan, il faut que l'esprit qui est en toi te quitte et que l'esprit qui est en eux te possède. Donc tu dois être conscient du Saint-Esprit. L'autre jour, je vous ai parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Je veux que nous lisions ce verset qui est dans Marc 3, le verset 29, qui dit « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Est-ce que vous comprenez? Matthieu 12, 32 le dit aussi « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. » Je vais vous lire un peu le début pour que vous compreniez l'histoire. Dans Marc 3, à partir du verset 22. Amen. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Voilà donc la phrase qui a amené Jésus à dire que quiconque parle contre le Saint-Esprit commet un péché qu'on ne pardonne pas. Il est possédé de Belzébul. Il disait que Jésus, l'esprit qui était en lui, c'était le prince des démons Belzébul. Et je vous ai dit de faire très attention. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit homme de Dieu, en train d'opérer, en train d'agir, en train de performer, de faire des miracles. Si tu n'es pas, d'abord si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu vas douter de l'esprit qu'il utilise. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit a ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Le don de discernement, il va te dire, ça c'est ton frère ou pas. Alléluia. Et même si, abstiens-toi de porter des jugements ou des critiques sur la base des on a dit, des oui dit, des gens entendus, de parce que je l'ai vu faire ci, je l'ai vu faire ça. Si le Saint-Esprit ne t'a pas confirmé. Et donc les gars disaient que Jésus avait Belzébul en lui et Belzébul lui permettait de chasser les démons. Et Jésus de dit que Jésus les appela et il leur dit sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort
et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il sera coupable d'un péché éternel. Ta prière doit être: Seigneur, préserve-moi du blasphème contre le Saint-Esprit. Préserve mes bien-aimés contre le blasphème du Saint-Esprit. Tu as encore beaucoup de païens dans ta famille, des gens que tu aimes et tu veux que Dieu les sauve. Voilà la prière que tu dois faire pour eux si tu les aimes. Préserve mes bien-aimés, mes enfants. Tu es un parent et les enfants, toi tu es déjà enfant de Dieu et les enfants ne sont pas encore dans le Seigneur. Voilà la prière la plus importante que tu dois faire pour eux. Tu es un enfant et tes parents ne sont pas encore dans le Seigneur, ils te combattent. D'autres pas parce qu'ils sont sortis, mais l'ignorance. Voilà la prière la plus importante. Seigneur, préserve ma famille. Préserve les miens du blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends bien la fesse? Est-ce que tu entends ce que je dis là? Seigneur, préserve-nous contre le blasphème du Saint-Esprit. Préserve, elle dit que c'est un piège irréversible. Le diable sait que si tu commets l'adultère ou la fornication, tu peux te repentir, Dieu te pardonne. Si tu tues, Dieu peut te repentir. Tu peux te repentir, Dieu te pardonne. Tu voles, tu peux te repentir, Dieu te pardonne. Donc, quel que soit le péché que tu peux commettre, même si tu es quoi, Dieu va te pardonner. Mais dès que ça se dit, c'est no go area. C'est-à-dire qu'un chemin non retour. Et le diable a donc par ruse, comme il veut remplir l'enfer, il amène plein de gens à blasphémer. Donc ma prière, c'est que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. L'apôtre Jean parle aussi de ça, que si tu vois ton frère qui est dans le péché, prie. Mais je ne parle pas du péché qui mène à la mort. Parce que le péché qui mène à la mort éternelle, le péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Toi qui aimes insulter tout le monde ici, toi qui aimes parler mal des gens ici, you don't mind your business. Tu ne t'occupes pas de tes choses, tu ne t'occupes pas de ta vie. You don't know God for yourself. Ta part de Dieu que tu connais, c'est pour les gens. Tu as le baromètre et le thermomètre de spiritualité des gens. Avec tous les problèmes que tu as dans ta vie ici. You need the Holy Ghost, tu as besoin du Saint-Esprit. Je te dis, tu as besoin du Saint-Esprit plus que de l'argent. Tu as besoin du Saint-Esprit plus que le mariage, plus que ce que tu demandes à Dieu ici. You need to be filled of Holy Ghost, full of Holy Ghost. Tu dois demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, demeurer en toi, il faut déjà que tu te purifies. D'où la sanctification de ton âme, de ton esprit. Tu dois te purifier, dit Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi. Jésus pouvait dire dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Est-ce que le Seigneur peut dire ça de toi? Est-ce que le diable même peut dire qu'en toi, il n'y a rien qui lui appartient? Donc ça doit être notre assignment. C'est ça que nous faisons souvent à des niveaux de l'homme intérieur. C'est une purification de l'âme et de l'esprit. C'est très important. Alléluia. Donc c'est très important ce programme. Si tu c'est aujourd'hui que tu nous suis, nous sommes aujourd'hui au 6e jour de jeûne. Nous avons commencé le 1er. Just join us. Entre seulement et continue à prier avec nous. Jeûne avec nous selon ta force. Il y en a qui peuvent jeûner avec l'eau, avec les fruits, selon ton état de santé. Le jeûne, ce n'est pas la force. C'est comme tu sens ton corps. Mais si tu sens que tu peux aller, vas-y. Si tu peux faire des pauses, tu fais. Mais l'essentiel, c'est que tu pries. C'est que tu communies avec le Seigneur. Donc, je suis là pour moi dès que le Seigneur vous bénisse et je prie que le Seigneur vous fortifie dans ce programme. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez remplis du Saint-Esprit, enfants de Dieu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. Et réécoutez les vidéos depuis le début. Et le Seigneur vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Cherchez Dieu pour vos vies. Sortez de la distraction.
Vous avez besoin du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen.